Bonjour Jean-François. Euh, Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir avec ce panel lié à l'immobilier, donc avec des SCPI, des EPCI, des SCI, etc. Alors, j'allais dire, on termine presque par notre chouchoute. La SCPI Eurovalis et maintenant sa petite sœur Elialis, puisque donc on se connaît bien, on a l'habitude de proposer cette solution d'Advenis qui, je crois, rencontre vraiment de très grands succès. Alors quelques mots d'abord sur la maison Advenis, s'il vous plaît, Jean-François. Bonjour Thierry, ravi d'être parmi vous déjà et de pouvoir échanger parce que c'est vrai que cette période de confinement est pas toujours très simple pour assurer une fluidité, on va dire, commerciale avec tous nos distributeurs. Mais on se fait fort de pouvoir effectivement être présent commercialement, notamment ce genre de visioconférence. Advenis-REM se porte très bien. On est à 100% en télétravail, mais à 100% au travail, dans le sens où c'est toujours un premier trimestre ou un premier quadrimestre très fort entre les conseils de surveillance, entre les préparations aux AG, entre les clôtures de comptes, entre les duplicata fiscaux qui partent cette semaine et tout début de semaine prochaine, plus effectivement la clôture des comptes, etc. etc. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup de motivation, puisque on a fait un très bon trimestre de collecte. Déjà, on avait déjà fait une très belle année 2019 et on est dans la continuité en termes de collecte sur ce début d'année, bien que le confinement commence effectivement à se faire sentir sur avril, mais on a fait certainement le meilleur mois de mars qu'on a pratiquement jamais fait en termes de distribution. Donc voilà, merci à tous parce que de votre confiance et on est ravis de pouvoir répondre à la demande de diversification des portefeuilles des distributeurs. Et merci à vous de nous fournir des solutions de qualité de la sorte. Alors, quelques faits marquants pour Advenis, du point de vue d'Advenis. Alors pour nous, c'est vraiment effectivement le fait que le produit, notamment Eurovalis, puisque c'est plus de 200 millions de collectes l'année dernière, a trouvé son marché, je pense, et répond aux objectifs et des clients et des distributeurs en termes de diversification patrimoniale. Donc ça, c'était un point fort de l'année 2019 et du début d'année 2020. On a dépassé les 500 millions de capitalisation sur Eurovalis. Donc voilà, c'est un chiffre intéressant et important pour nous. En termes de taille de SCPI. Et puis, les autres informations, c'est la première acquisition de la SCPI Elialis en Espagne, à Madrid, avant le confinement. Donc, puisqu'on a signé cet actif à Madrid avec un locataire de premier ordre, puisque c'est un groupe américain qui s'appelle General Electric. Et qui donc lance notre période d'investissement sur la SCPI Elialis. Et puis également, c'était les premiers investissements de la SCPI Renovalis 7, qui est une SCPI déficit foncier, qui reste une de nos spécificités aussi sur l'immobilier ancien, donc fin d'année dernière, sur des villes plutôt grandes, métropoles, puisque c'est la marque de fabrique de la société de gestion, c'est d'investir essentiellement dans les grandes métropoles européennes, que ce soit en Allemagne, en Espagne et en France, ce qui concerne la SCPI déficit foncier. Donc on rappelle, le concept d'Eurovalis, c'est l'investissement sur l'Allemagne. Le concept d'Elialis, c'est l'Europe du Sud, avec un focus aujourd'hui sur la péninsule ibérique et l'Espagne notamment. On va y revenir tout de suite. Quels éléments, comment analysez-vous la situation actuelle et qu'est-ce que ça donne comme perspective négative et positive pour les véhicules de type SCPI? Alors, sur nos SCPI déficit foncier, puisqu'on est au 8e millésime de SCPI déficit foncier, monument historique ou Malraux, on s'aperçoit qu'effectivement aujourd'hui en France, puisque là on est très focus français, on est à plus de 90% en résidentiel et grosso modo sur les 10% qui restent, on n'est qu'à 5% sur du commerce et de l'hôtellerie, le reste c'est des bureaux. Donc à ce jour, on est très peu touché, je reste prudent parce qu'effectivement on a pas encore l'ampleur de la durée, même si on a une date de fin de confinement le 11. On ne connaît pas encore la reprise et les impacts que ça va avoir sur l'économie réelle et donc sur les entreprises et donc des problématiques de chômage possibles, hein, puisque ça fait partie des problèmes qu'on risque tous de rencontrer. Donc à ce jour, en tout cas, on est très peu touché puisque les locataires ne sont pas, en tout cas le résidentiel n'est pas touché par les problématiques de commerce, d'hôtellerie et de fermeture effectivement de ces établissements-là. Donc, à ce jour, on est très peu touché. Là où on a un petit doute,
Donc, ce n'est pas forcément sur les rendements de 2020, mais c'est plus sur les valorisations, puisque ça, pour le coup, c'est tout le marché immobilier, qu'il soit français, européen ou international, voire mondial, qui pourrait être touché effectivement par les problématiques de valorisation immobilière. Donc, à ce jour, c'est un peu trop tôt pour savoir si les valorisations des SCPI sont touchées. Sur les parties déficit foncier, il faut juste savoir que ce sont des SCPI à capital fixe, avec un horizon de placement de 15 à 18 ans. Et donc, nos premières SCPI se liquident pas avant 6 ans. Donc, c'est vrai que les crises de court terme, normalement, ne devraient pas jouer sur les problématiques de valorisation. Sur les SCPI d'entreprise, donc Eurovalis et Lialis, alors, je suis peut-être bon de rappeler qu'effectivement, on est plutôt sur des SCPI purs, donc on reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est 100% bureau en tout cas. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas touché, puisqu'on a zéro de commerce et zéro d'hôtellerie dans nos sous-jacents, et donc on est pas touché à ce jour. Il faut savoir peut-être, je ferai peut-être un petit focus après sur l'Allemagne si vous voulez, mais qu'effectivement l'Allemagne se sort plutôt très bien, voire beaucoup mieux que la France et que d'autres pays d'Europe du Sud concernant effectivement et la crise sanitaire et la situation économique, puisque ça reste la première puissance européenne en termes économiques et avec un poids et donc avec une santé financière qui est un petit peu différente de la nôtre. Donc aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a eu 4 demandes effectivement de report de loyer en Allemagne, notamment le plus important, c'est une entreprise liée au tourisme, hein, puisque c'est un des premiers voyagistes mondiaux qui est un de nos locataires. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, la situation locative a été cadrée, c'est-à-dire que les entreprises allemandes ont la possibilité de reporter 3 mois leur loyer, et elles ont surtout l'obligation de rembourser ces loyers si elles le demandent dans un laps de temps entre septembre 2020 et septembre 2022, et que les propriétaires ont la possibilité d'appliquer un taux d'intérêt allant jusqu'à 8% sur ces reports de loyer. Donc c'est effectivement assez contraignant pour les locataires, mais l'État allemand a fait ça pourquoi? Parce qu'elle soutient l'économie allemande de manière très importante, puisque c'est un plan à 750 milliards d'euros. Et donc, elle estime effectivement que les propriétaires bailleurs, enfin en tout cas les locataires, pardon, comme ils sont aidés par l'État allemand, ont la possibilité et doivent payer les locataires. Donc, effectivement, on a 4 demandes qui représentent moins de 1,6% de nos loyers annuels, donc ce qui est très peu. Et de l'autre côté, sur plus de 1% de ces loyers annuels reportés, les locataires se sont déjà engagés à nous rembourser les loyers sur 2020, c'est-à-dire entre juillet et décembre. Donc, ça a très peu d'impact. Donc, les seuls impacts qu'on a aujourd'hui, on est en train de négocier avec les locataires, c'est de l'ordre de 0,5%. Et donc, on est assez confiant sur effectivement la résistance et la résilience du modèle SCPI Eurovalis et Lialis aussi, puisqu'on vient de lancer effectivement cette nouvelle SCPI. Alors, cette résilience dont vous parlez fort justement, donc c'est un petit peu aussi voilà, la notion structurelle de ces SCPI. Donc, quelques mots sur le process de gestion justement qui va amener à cette résilience. Alors, nous, on s'est attaché depuis l'origine à travailler essentiellement sur, d'une part, des investissements dans des grandes capitales européennes et aussi, effectivement, avec un choix qui est assez simple puisqu'on est 100% bureau, notamment sur la partie SCPI d'entreprise. C'était notre savoir-faire auparavant dans le groupe, Advenis, Innovalis, et donc du coup, on a reporté effectivement ce savoir-faire sur cette catégorie effectivement d'investissement. On est plutôt sur des approches core plus, donc ça veut dire des immeubles qui sont avec un emplacement plutôt dans les grandes villes, si je parle de l'Allemagne, plutôt en Allemagne, et Espagne c'est Madrid, plutôt avec des baux longs. Donc c'est vrai que on a une moyenne de baux qui est supérieure à 6 ans et on est en train de signer un portefeuille qui se signe compromis demain, donc même en crise, on est en train d'investir et on devrait faire 5 à 6 acquisitions avant fin juillet. Et donc, on profite effectivement de cette fenêtre de tir en Allemagne pour effectivement investir. Et donc, on a aujourd'hui des baux qui vont remonter en termes de moyenne, ce qui veut dire aussi que ces phénomènes de baux longs protègent les portefeuilles sur des à-coups à court terme et donc ont une résilience beaucoup plus forte puisqu'on a des engagements très longs avec des locataires qui ont une très bonne note financière puisque plus de 70% de notre portefeuille a des notes entre 2B+, et 3A Standard & Poor's en termes de notation financière puisque c'est essentiellement des grands groupes ou des filiales de grands groupes internationaux. Alors, ça se traduit comment, par exemple, sur Eurovalis, donc 100% Allemagne, 100% bureau, 100% propriétaire de ses actifs, et avec une cerise sur le gâteau, si vous me passez cette expression, avec donc un avantage fiscal également?
Oui, dans le sens où on a distribué 4,5 sur les parts qui avaient été réactualisées puisqu'on a augmenté les parts l'année dernière. Donc on a maintenu ce 4,5 sur des parts à 1015, net de fiscalité allemande, donc c'est le taux de distribution. Aujourd'hui, on ne va pas faire de spéculation sur le taux, mais c'est vrai que les informations qui nous arrivent de nos locataires permettre d'être assez serein sur une distribution assez importante encore cette année. D'ailleurs, on va distribuer sur le trimestre le même montant à nos associés que celui de l'année dernière. Et donc là-dessus, on a une assez bonne visibilité aujourd'hui. On profite, ce que je disais tout à l'heure, des conditions de marché qui sont un peu plus difficiles avec des investisseurs moins présents et surtout les banques qui ont fermé les robinets très clairement aujourd'hui au niveau des investisseurs. Nous, on avait une situation de cash assez positive, ce qui était un plus en fin d'année et ce qui nous permet aussi d'avoir des négociations un peu plus intéressantes avec les vendeurs qui, eux, recherchent des investisseurs qui sont en capacité d'acheter cash puisque les investisseurs ont du mal à trouver effectivement des acheteurs. Donc, on a d'ailleurs depuis 15 jours, 3 semaines, 2-3 opérations sur lesquelles on avait fait des propositions, sur lesquelles les vendeurs nous avaient dit que ce n'était pas suffisant. Et ils ont retoqué à la porte en disant « Est-ce que votre proposition tient toujours ?» Donc, est-ce que vous êtes capable de nous acheter nos immeubles cash? Donc voilà. Donc, ça veut dire que malheureusement, j'allais dire que dans chaque crise, il y a aussi des opportunités qui se créent. Et voilà, si on peut effectivement en profiter pour le profit de nos associés, on va essayer de le faire. Il faut savoir saisir ces opportunités qui ne sont pas anodines, en effet. Jean-François Chory, merci beaucoup de ce dernier éclairage sur cette CSCPI donc, du groupe Advenis. Et cette intervention donc, permet de conclure cet e-forum. Donc, e-forum focusé donc, sur l'immobilier, évidemment. Et donc, je vous remercie tous de votre attention. Je terminerai quand même avec un petit mot de conclusion, évidemment en remerciant tous nos partenaires. Et on est très fiers, encore une fois, d'avoir pu réunir ces 9 partenaires aujourd'hui. Donc, vous pourrez vérifier ou repasser en replay donc, les différentes interventions à loisir. Et sachez que donc, au sein des offres AGEAS, tant en direct que dans les contrats d'assurance vie, eh bien, on apprécie beaucoup d'avoir cet éclectisme, à la fois en matière de secteur géographique, de secteur d'investissement également, et puis même de structure juridique en faisant appel tant à des OPC foncières, bien sûr, mais également, et c'était l'objet de cet après-midi, des SCPI, des SCI de SCPI, des SCI, des SC et des OPCI. Donc, je crois ne rien avoir oublié. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel e-forum dans ce format à distance et surtout, prenez soin de vous.